Bonjour, je m'appelle Alexis Rohrbach, je travaille comme psychiatre et psychothérapeute. Ça veut dire que j'ai fait des études de médecine. Et avant de faire la médecine, j'ai toujours eu un intérêt pour la spiritualité. Je parle de ça parce que c'est bien cet aspect-là qui m'a manqué dans les études que j'ai faites, que ce soit celle de médecine ou après celle de psychiatrie. Psychiatre, ça vient du grec, ça veut dire médecin de l'âme. Qu'est-ce que c'est l'âme? Alors ça, je ne peux pas trop en parler, je ne sais pas encore bien le définir. Je crois pas qu'on sache vraiment dans notre société ce qu'est l'âme. Et pourtant, quand je rencontre des personnes qui sont en souffrance, en dépression notamment, en burn-out, comme si leur flamme intérieure s'était éteinte, je plonge avec elles au cœur de cette souffrance et parfois je me rends compte qu'il y a quelque chose qui s'est éteint plus profondément, une douleur à laquelle je n'arrive pas par les moyens que j'ai à mettre en évidence, à soigner, à traiter. Et c'est dans ces situations-là que je collabore avec le chamanisme. J'ai rencontré le chamanisme dans mon parcours professionnel parce que tout de suite, voilà, mes thérapeutes de l'âme, chaman, waouh, incroyable, ça se rapproche, ça me parle. Pourquoi pas? J'ai rencontré une chamane, j'ai pratiqué un petit peu les soins avec elle et j'ai vu ce que ça fait. J'ai vu quelque chose qui m'a changé et j'ai vu que cette chose-là, au niveau des patients, des personnes qui viennent me voir, pouvait aussi peut-être être touchée si je collaborais avec une chamane. C'est un beau travail, celui d'accompagner une personne sur une route de rétablissement. C'est frustrant quand tout à coup elle se bloque, quand tout à coup quelque chose en elle n'évolue plus et quand tout à coup on touche à une limite de ce qu'on fait. Alors j'aimerais proposer aujourd'hui aux médecins, aux jeunes, aux moins jeunes, à tous, et aux psychiatres, de réfléchir au concept d'âme pour équilibrer le corps, la conscience, le psychisme et cette autre entité qu'on appellerait l'âme. Le chamanisme plonge la personne dans une sorte de langage intérieur qui est beaucoup plus profond. C'est comme s'il accédait à une partie de l'être qui est plus subtile, qui est invisible, qui ne se dit pas. Ce n'est pas à travers les mots que ça se passe, c'est à travers un autre canal. Je ne peux pas expliquer comment ça marche, je ne sais pas bien, mais je revois, j'ai senti l'effet, j'ai fait l'expérience de ça, et j'ai vu des patients qui ont fait cette expérience. Et j'ai vu comment ils se sont améliorés, comment ils ont changé aussi. J'ai vu que cette énergie qui est dégagée dans la séance chamanique réveille la personne. Ça touche vraiment le fond de son âme. L'expérience que j'ai faite quand je suis allé voir une chamane était difficile à décrire, incroyable. Couché sur une table au son du tambour, j'ai commencé à voir des images qui sont apparues. Elle m'a demandé aussi de visualiser des choses. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, j'ai revu l'enfant que j'étais. J'ai reconnecté avec cette partie de moi quand j'étais enfant, avec cette joie que j'avais un peu laissée de côté. C'est pas que j'étais malheureux, mais il manquait un peu de la joie dans ma vie. Et cette rencontre avec la chamane m'a remis en contact avec ce qu'on appelle des fois en psychologie l'enfant intérieur. Pour moi, c'était un bout d'âme, mais on peut l'appeler comme on veut. J'ai une patiente que j'ai suivie pendant en tout cas 3 années et on tournait en rond. Elle rechutait, elle refaisait des dépressions, elle allait mieux puis elle refaisait une dépression. Et puis je lui ai parlé d'une chamane. Pourquoi vous n'iriez pas voir cette chamane avec laquelle je collabore? Et là, il y a une étincelle qui s'est allumée dans ses yeux. Déjà, rien que de parler de ça, ça a ouvert toute une dimension. Elle est allée la voir et c'est vrai que la séance lui a fait beaucoup de bien, l'a beaucoup aidée et ça l'a ouverte aussi à une partie d'elle qu'elle n'osait pas raconter aux thérapies. Elle a fait du chemin, elle a évolué
Elle a rechuté un petit peu, mais ça a changé. Il y a vraiment quelque chose maintenant qui lui a donné confiance en elle. J'en parle autour de moi, et puis c'est la première fois que j'en parle de façon plus ouverte aujourd'hui, à des gens que je ne connais pas. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire ce que je fais, mais je crois là-dedans et je crois que c'est important que les gens aient la chance de découvrir d'autres approches et de toucher à d'autres parties d'elles auxquelles on n'accède pas dans les soins.